c'est un bon indicateur de voir, est-ce que je suis dans le fixe ou dans le growth? Parce que, puis là, on donne l'exemple, dans le fond, du review, mais ça peut être dans n'importe quel contexte. T'arrives, je te donne du feedback, faire comme, hey, là, il s'est passé telle chose, puis après ça, non, je suis pas d'accord avec toi. Prenez un moment, on prend un step back, accueillez, dans le fond, le commentaire que la personne vous donne. Vous avez le droit de pas être en accord. C'est correct, ça veut pas dire qu'on est dans un fixed mindset si on est en désaccord. Mais d'ouvrir la discussion sur ce feedback-là et apprendre à l'accueillir et à l'intégrer comme un outil, dans le fond, de développement personnel. À quel point, selon vous, parce qu'on est dans les dynamiques d'équipe, à quel point, lorsque certains individus qui ont un fixed mindset dans l'équipe, ça va avoir un effet de perfusion, de contamination chez les autres? Ça fait qu'un effet domino, ça change pas grand-chose. Comment vous voyez ça? Avery dit toujours que l'individu le plus puissant dans une équipe, c'est l'individu le moins engagé. Le mot gréant. Ouais. C'est beau, mot gréant. On dirait que... Je vais chercher dans Google ce soir. C'est celui qui fait me. Ouais. Comme quand tu me dis ça, la première image que j'ai en tête, là, vous l'avez sûrement déjà vue, là, c'est, tu sais, là, les gens dans le canot. T'as les verts qui rament par en avant, les rouges qui rament dans l'autre sens, puis les jaunes qui font rien pantoute. On dirait que c'est ça qui me vient automatiquement à l'esprit de faire comme... Ben, souvent, les gens qui sont plus, je veux dire, dans le fixed mindset, dans ce qu'ils connaissent, ils ont tendance à tirer peut-être un peu plus vers l'arrière. Fait que le challenge, c'est de comment les amener, dans le fond, dans un autre... soit dans le jaune, éventuellement dans le vert, pour les gens qui font vraiment aller de l'équipe de l'avant.